Allez, c'est parti, chère Balance, pour votre guidance. Alors, on va commencer par l'aspect professionnel. Et nous avons la carte de la tentation en énergie générale, le 5 de bâton, le pape, et le cavalier de bâton. Ok. Alors, je vais commencer par l'énergie générale. Mais en fait, ce que ça me dit là, comme ça, directement, c'est que est-ce que certains d'entre vous sont en train de vivre des conflits au niveau professionnel? Alors, soit c'est une forme de dualité, soit c'est un conflit, soit avec votre supérieur hiérarchique. Peut-être que vous êtes agacé par quelqu'un qui est trop paresseux, ou quelqu'un qui ne veut pas avancer, ou peut-être que c'est vous en fait qui êtes dans cette énergie avec une idée. Alors, soit c'est quelqu'un qui complote pour vous piquer votre place, soit c'est vous qui êtes dans une forme de peut-être de manipulation pour c'est pas facile à dire, hein. Une forme de manipulation pour votre propre avancement, pour votre propre évolution, et peut-être même si c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est l'énergie générale, mais avec le 5 de bâton, on parle de ça aussi. On parle on parle de compétition, on parle de dualité, mais surtout, en fait, ces deux cartes-là, pour moi, elles résonnent très fort avec le cavalier de bâton. Alors, je vais pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, parce que ce cavalier de bâton, il y a deux aspects. Je vais vous parler de ces aspects. Donc, on est dans l'extrême avec les cavaliers des énergies de la lignée. Soit vous manquez de témérité, de courage au niveau professionnel, soit au contraire, et donc là du coup le moment est venu de vous montrer un peu plus téméraire. Peut-être que c'est justement d'aller demander une augmentation et que vous en avez envie, mais vous n'osez pas le faire parce que, ou soit vous vous sentez pas légitime, ou parce que voilà, enfin pour plein de raisons très personnelles. Mais là il y a une idée d'être plus passionné par la vie, de pas craindre votre effervescence, vous voyez, votre passion, et de l'utiliser. Mais il peut être dans l'autre énergie qui se rapproche aussi de cette carte de la tentation, qui est plutôt le chevalier sans peur ni reproche, vous voyez. Il y a une idée d'avoir un don de bagou, mais d'être un peu vantard, d'être sûr de soi, mais en même temps plutôt futile, d'être dans le charme, mais insensible. Vous voyez, il y a cette idée-là en fait d'être dans ces deux extrêmes, de peut-être d'être enthousiaste, de partager une forme d'enthousiasme, mais avec des promesses que vous n'allez pas tenir, vous n'allez pas aller jusqu'au bout de ce que vous dites. Il y a une idée aussi peut-être d'exagération de la vérité. Donc, voyez dans quelle énergie, soit c'est vous, soit c'est l'énergie qui se trouve autour de vous. Mais il y a quelque chose, en fait, vous voyez, soit c'est en interne, c'est vraiment une idée de dualité, parce que le 5 de bâton, il parle de ça, il parle de... Soit vous êtes en compétition, vous voyez, avec quelqu'un, et la compétition, elle est acharnée. Alors, ça peut être un concurrent si vous êtes, comment dire, si vous êtes à votre compte, soit c'est quelqu'un que vous êtes deux à vous battre pour le même poste, soit il y a plusieurs, vous êtes en train de postuler, et il y a plusieurs candidats, et du coup, il est possible qu'il y ait peut-être un manque d'honnêteté pour obtenir ce que vous voulez. Il y a une idée ici de peut-être de ressentir. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est en face de vous, et c'est vous qui êtes obligé justement, parce que vous avez l'impression d'être mis au défi, ou peut-être d'être persécuté aussi dans le domaine professionnel, d'essayer de vous défendre vous-même.
mais c'est compliqué. Il y a une idée vraiment de mise en compétition. Sauf que cette situation avec ce pape, c'est soit vous êtes très conventionnel, très vous plutôt en retrait, et là on vous demandait aussi, voyez, sous l'autre aspect d'être un peu plus téméraire, parce que vous êtes très respectueux, parce que vous suivez, voilà, il y a quelque chose de très traditionnel et vous suivez les règles, soit vous êtes vraiment dans l'énergie inverse, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ici on n'est pas vraiment dans un juste milieu. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une idée d'accepter la discipline, il y a aussi une idée d'accepter la situation avec ce pape. Peut-être que vous ressentez une pression de votre hiérarchie ou des événements extérieurs. Mais ce pape, il sait aussi comment agir et le faire de manière appropriée. Vous voyez? Donc là, voilà, soyez attentif, soyez honnête avec vous-même dans le domaine professionnel, voyez comment vous vous positionnez. Soit il y a une idée d'être attentif à ne pas commettre d'erreurs et être plutôt dans une forme de bienveillance et de droiture et de pas marcher sur la tête des autres pour avancer. Soit d'être clair dans ce que vous dites, c'est-à-dire que si vous parlez de quelque chose et que vous vous engagez, que vous mettez de l'enthousiasme d'aller jusqu'au bout, en fait, d'être en conformité avec ce que vous dites, parce que le pape c'est ça, il nous parle de conformité aussi. Soit si vous n'osez pas aller avancer, défendre vos droits, ben là on vous demande en fait d'être un peu plus téméraire. Voilà, donc en fait il y a toutes ces options possibles qui sont valables dans le domaine professionnel. Vous me direz s'il y en a une d'entre elles qui résonne pour vous. Dans le domaine sentimental, ok, on a la carte de la bénédiction, du 5 de coupe, de l'étoile et du diable. Ok, d'accord, donc 2 arcanes majeures, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, je l'adore. Je m'en lasse pas. Ok, par quoi je commence? Je vais commencer par l'énergie générale qui est donc la bénédiction. Qui dans le domaine sentimental, alors je vais pas commencer par cette carte de la bénédiction parce que les cartes qui l'accompagnent, elles sont quand même assez particulières sur ce tirage sentimental. C'est-à-dire qu'en fait, on a le 5 de coupe qui nous parle de... Pas de nostalgie, mais c'est plutôt le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie. Le 5 de coupe, il nous parle d'un sentiment de perte, vous voyez, ou d'une forme de déception ou de confusion émotionnelle. Peut-être qu'on a des regrets, ou peut-être qu'on se sent privé d'amour, qu'on a des aspirations et... peut-être que certains d'entre vous, alors c'est le domaine sentimental, le domaine relationnel d'une manière générale, hein, c'est pas forcément votre conjoint ou voilà, ça peut être lié à un membre aussi de votre famille. Mais il y a une idée ici de se sentir peut-être un peu voilà, triste, chagriné, peut-être avoir des regrets par rapport à des occasions ratées. Peut-être d'avoir de la difficulté à accepter une situation aussi. Parce que là, il y a des aspirations avec la carte de l'étoile. Hein. Vous voyez ici avec le 5 de coupe, ce qu'on nous dit, c'est que je comprends mieux en fait le sens de cette carte bénédiction. C'est que le 5 de coupe, en fait, ce qui nous dit, dans le cas où c'est un blocage, c'est que peut-être que vous êtes obsédé par une perte, la perte de quelqu'un, au niveau sentimental, peut-être la fin d'une relation, et qu'en fait vous voyez pas le bénéfice à en tirer. D'où la bénédiction de l'énergie générale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même à apprendre de tout ça. Et pour que chaque fois qu'il y a quelque chose de a priori négatif, il y a toujours son pendant. C'est-à-dire que pour un défaut, il y a toujours une qualité. Vous voyez, ça peut pas coexister. Sauf qu'en fait, souvent on se focalise sur un des aspects et souvent l'aspect négatif d'ailleurs, sans jamais
voir quel est le bienfait en fait de peut-être de cette perte, de cette séparation, de cette rupture. Parce qu'en fait, elle a du sens. Et qu'il n'y a pas de... il y a une idée de dépasser en fait le côté simpliste de la situation. Vous voyez, gentil, méchant, bon, mauvais, et de l'idée de réaliser une perte ou un gain. Là, il y a une idée aussi de reconnaître ses erreurs. Et de laisser aller en fait ce chagrin pour ceux pour qui ça résonne et qui vivent une forme de deuil relationnel, parce que ce que ça nous dit, c'est que vous allez bientôt retourner en fait dans le courant de la vie. Mais là, vous focalisez, voyez, sur les coupes vides, là, les coupes qui sont tombées, alors qu'en fait, juste derrière elle, vous voyez, elle a une coupe immense d'ailleurs, qui est remplie. Vous n'êtes pas en capacité de l'avoir pour l'instant, en tout cas. Et vous avez des aspirations. La carte de l'étoile, c'est ce dont ça nous parle. Peut-être encore des espérances. Peut-être que vous y croyez encore, mais que finalement, c'est ça qui vous... Il y a une forme d'asservissement, vous voyez, avec cette carte du diable. Peut-être qu'il y a une forme d'ignorance aussi dans l'amour. Peut-être qu'il y a ce que vous êtes en train de vivre, c'est lié à des réactions qui sont inconscientes, peut-être à des formes de réponses infantiles. Mais le diable, ça nous parle aussi. D'abord, ça désunit, et puis ça nous parle aussi d'obsession. Et peut-être d'avoir le besoin d'avoir le contrôle sur une situation. Et là, en fait, on vous demande précisément d'abandonner le contrôle. Et puis d'abandonner d'une manière générale tous les attachements à des comportements dépendants. Mais il y a aussi une idée de manipulation ici. Ça me fait penser là au tirage précédent dans le domaine professionnel. Ici, c'est comme si on tirait des conclusions hâtives ou on faisait des généralités. Alors quand bien même que qu'avec cette étoile, vous avez je pense que vous allez voir les choses clairement. C'est pour ça que c'est une bénédiction. Vous allez voir les choses clairement. C'est comme une vérité ou une compréhension peut-être qui va vous être révélée. Peut-être parce que vous avez un regret, vous avez l'impression qu'une de vos relations qui n'est plus, c'était l'amour de votre vie ou c'était pour vous la relation idéale. Mais là, en fait, il y a une idée aussi de voir la lumière au bout du tunnel, de savoir en fait que de comprendre en fait le poids de d'une relation qui peut être complexe ou de la fin d'une relation, que ce soit vous qui l'ayez choisi ou que ce soit la personne en face de vous. Vous allez voir que peut-être qu'il y a quelque chose qui a été idéalisé, soit dans votre manière d'aimer, soit chez la personne en face de vous. Et du coup, ça va vous donner une nouvelle perception et une nouvelle confiance dans peut-être une nouvelle relation amoureuse. Parce que peut-être que tout ça, ça vous empêche aussi d'aller vers une nouvelle relation ou d'ouvrir votre cœur. Parce que il y a quelque chose du passé ici qui est... il y a quelque chose du passé ici qui est pas réglé, voilà, qui est encore là. La carte de la bénédiction, j'en viens à cette carte maintenant. Elle nous parle en fait d'amour, d'amitié sincère, de personnes qui se font réellement confiance, avec des sentiments qui évoluent. Ça parle de relations épanouissantes. Parce que ici, la bénédiction, ça peut nous parler clairement d'un engagement, vous voyez, dont l'issue sera heureuse. Mais ce que ça nous dit là, c'est que peut-être que pour pouvoir aller vers cet idéal et vers cet engagement, il y a peut-être des choses que vous devez laisser derrière vous. Ou peut-être que vous avez une relation sous le nez, peut-être quelqu'un qui est autour de vous, que vous ne voyez pas parce que vous êtes focalisé soit sur une vision... comment dire, une vision idéale de l'amour,
ou par une relation ancienne dont vous n'êtes pas encore totalement guéri, ou alors qui vous a mis voilà dans une situation qui fait que vous savez plus comment aimer, vous savez plus trop ce que ça veut dire et qu'il vous manque des infos. Alors, dans le domaine financier, nous avons la fusion alpha, donc là on en a deux. Ici on a le fou, le 9 d'épée et le cavalier de bâton. Ok. Ok, ok. Alors, la carte alpha, elle nous dit en fait qu'il y a une évolution à prévoir en fait sur le plan financier, peut-être un nouveau départ, peut-être une association, peut-être un nouveau poste ou qui va passer, qui va peut-être nécessiter une formation, un apprentissage, vous voyez, d'acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir monter les échelons. Et comme on est en fait sur le plan matériel, peut-être qu'il y a une forme d'instabilité, mais qui va être amenée à évoluer. Je ne sais pas pourquoi je le lis avec l'aspect professionnel, hein, parce que ça peut avoir des liens avec bien autre chose. Mais là, pour moi, avec cette carte de la fusion, on peut être dans un partenariat, on peut être dans une association qui va créer justement un nouveau départ, qui va créer une évolution dans cet aspect matériel de l'existence. Alors c'est peut-être acheté à deux, hein, aussi, c'est possible. Mais moi j'ai l'impression que s'il y a une forme d'instabilité dans cet aspect-là, sur l'aspect matériel, il y a quand même une idée de faire fructifier, vous voyez, ou d'investir avec la possibilité en fait vraiment de récolter des bénéfices, de faire vraiment des bons placements. Ou c'est quelqu'un avec cette carte de la fusion qui vous apporte son soutien. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme une nouvelle manière d'agir sur le plan financier. Donc soit c'est un investissement, vous allez acheter une maison, vous allez l'acheter à deux. Il y a une idée de nouveau départ sur le plan matériel. Avec cette carte du fou, on y va quoi. Alors, comme on a le 9 d'épée juste à côté, le 9 d'épée, lui, ce qu'il nous dit, c'est que peut-être que ça vous inquiète. Alors, peut-être que c'est l'engagement qui vous inquiète, vous voyez, l'engagement financier, peut-être qu'il y a un peu des peurs, peut-être qu'il y a un peu des angoisses comme ça. Vous vous prenez la tête, ou peut-être il y a une forme de culpabilité. Il y a peut-être encore aussi soit un sentiment avec ce 9 d'épée de vulnérabilité, mais ce que ça nous dit aussi, c'est que avec ce nouveau départ, soit vous avez été dans cette énergie-là, vous prendre la tête là au niveau financier, mais que le 9 c'est aussi la fin, vous voyez, c'est la fin, c'est le 9, c'est avant le 10, le double nombre, le nouveau départ, le recommencement, donc il y a quelque chose qui est en cours de transformation là avec cette ce nouveau départ que vous allez mettre en route. Ce que ça peut nous dire aussi, c'est qu'il y avait peut-être une forme aussi d'insouciance quant à la gestion en fait de vos finances ou de votre plan matériel, et que là vous avez des situations à régler et de tout reprendre au départ pour positionner les choses d'une manière claire. Le cavalier de bâton, lui, il est déjà sorti tout à l'heure, je vous en ai parlé au niveau professionnel, je crois. Oui, c'est ça. Donc, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, en fait, on est encore dans cette énergie, vous voyez, soit de prendre son courage à deux mains pour être précisément téméraire et avancer et prendre les choses en main. Soit vous avez pris sur le plan matériel des décisions un peu hâtives.
avec une forme de peut-être d'impulsivité aussi, voyez, qui parce que vous êtes lancé le fou. Bon, alors moi j'aime pas trop l'interpréter comme ça, mais là en fait ce côté peut-être insouciant, j'ai confiance en l'existence, etc., a fait que peut-être vous vous êtes lancé dans un projet. Mais il y a quand même ici une idée de nouveau départ. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que la galère elle est derrière quand même, hein, au niveau financier, hein, qu'elle est, qu'il y a quand même quelque chose qui va se stabiliser. Mais il y a quand même peut-être ça dont vous êtes en train de sortir. Qui est en cours. Soit vous l'avez vécu juste avant, soit c'est en cours de résolution. Peut-être que vous le vivez en fait depuis plusieurs mois, mais que là en fait il y a un moment donné vous prenez les choses en main ou d'une certaine manière, comme il n'y a plus d'autre choix, il faut assumer ses responsabilités aussi. Alors, décidément, alors elle sort à chaque fois. Nous avons ici dans l'évolution personnelle ou spirituelle l'arcane sans nom. Oui, c'est ça. La papesse, l'ermite et ici le choix. Alors, le choix en termes de signification au niveau personnel, au niveau spirituel, ça nous parle peut-être du fait que vous ayez des doutes. C'est-à-dire un peu peut-être moins confiance en vous, moins confiance dans le processus de la vie, vous voyez. Peut-être que vous avez des pensées qui sont contradictoires, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure avec cette forme de dualité là dans le domaine professionnel. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de mental et que d'une certaine manière, dans cette période particulière, vous savez pas, c'est comme si vous saviez plus quelle direction prendre, avec la peur de pas faire le bon choix. Et c'est comme si vous saviez au fond de vous qu'il y a des choses qu'il faut arrêter avec cet arcane sans nom, qu'il faut laisser derrière soi, des choses auxquelles il faut renoncer, que vous savez exactement ce qu'il faut faire avec la papesse pour sortir de ce manque de clarté en fait dans votre esprit et dans les situations que vous pouvez rencontrer. Parce que vous savez que prendre les choses en main et arrêter, alors je sais pas ce que c'est, je sais pas dans quel domaine c'est, mais c'est comme s'il y a quelque chose que vous devez arrêter, laisser derrière vous, soit c'est un comportement, soit c'est une situation, pour retrouver une forme de paix et pour retrouver une forme de sérénité. Et cette carte de l'ermite, c'est peut-être justement pas être dans l'action, c'est prendre ce temps de recul, c'est ce temps de concentration, ce temps de vraiment de pas être dans l'impulsivité du cavalier de bâton qui est sorti 2 fois, mais plutôt dans ce calme intérieur pour faire le meilleur choix. Mais moi, j'ai l'impression que vous savez, il y a une partie de vous qui sait exactement ce qu'elle doit faire. Sauf que peut-être c'est un petit peu difficile. Donc là, il y a une idée de prendre ce recul, d'aller voir à l'intérieur de vous pour voir en fait ce qui est le plus judicieux à faire, ou alors peut-être de le mettre en place d'une manière vraiment concrète. Mais là, c'est comme si on vous disait, ok, tu as le choix d'aller dans cette direction, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et c'est pas forcément simple, hein, mais moi j'ai l'impression que peut-être ici on abandonne des croyances, peut-être qu'ici on sort d'une dépendance, mais il y a une idée de s'engager sur une voie et de renoncer à une autre voie qui vous tire vers le bas et dont vous avez peut-être déjà fait l'expérience à travers un des domaines dont on a déjà parlé. Voilà, cher signe de la balance, écoutez, j'espère que ce tirage va vous éclairer. J'ai vraiment les sentiments que tous ces tirages sont destinés à que très peu de personnes. Donc vous me direz si ça résonne pour vous parce que c'est tellement spécifique. Peut-être qu'il n'y a qu'une partie qui résonne pour vous. Enfin voilà, prenez ce qui vous parle. Laissez le reste de côté, voilà. Et puis, quoi qu'il en soit, prenez vraiment bien soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage.